Bonsoir toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on va pas vous faire une review de critique d'Escape Game ou une review d'Escape Game plus généralement, mais ne vous en faites pas, vous êtes bien dans une vidéo horreur et aujourd'hui, on va vous raconter notre meilleure expérience horreur à Paris et même de toutes les expériences horreur qu'on a faites depuis le début de notre chaîne de l'univers. Ce soir, on vous embarque dans la Panic Room. Bon, dans cette vidéo, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va vous raconter pourquoi on a fait cette salle et comment ça s'est passé en fait. Pour contextualiser un petit peu, en fait, on a été invité par Panic Room parce que en fait, pour l'anniversaire de Joe, j'avais décidé de marquer un petit peu le coup. Voilà, vous pouvez lui dire en retard, c'était le 17 octobre même. Merci, j'ai entendu, vous l'avez dit, merci. Donc voilà, pour marquer le coup, j'ai contacté la Panic Room et en fait on a convenu ensemble de faire vivre à Joe l'expérience de la Panic Room. Et il faut savoir qu'en fait on avait entendu parler de ça il y a déjà très longtemps, mais on n'avait jamais vraiment franchi le pas, on n'avait jamais vraiment... en fait on savait même pas ce que c'était vraiment. Personnellement j'avais entendu vaguement parler du concept, mais franchement j'en avais aucune idée de ce que c'était concrètement en fait. Et d'ailleurs même 5 minutes avant de la faire, je savais même pas qu'on allait la faire, donc franchement la surprise était là. C'est clair, on a gardé la surprise jusqu'à la fin et on était 4 pour cette salle. Donc après s'être concerté avec la Panic Room et avoir organisé ça pour Joe, franchement moi je me suis pas du tout spoilé, mais vraiment pas du tout. J'ai évité de regarder des vidéos qui parlaient de la Panic Room, j'ai même évité de trop traîner sur le site pour vraiment en savoir le moins possible et être le plus surpris possible. D'ailleurs, gros merci à l'équipe de la Panic Room parce que vous avez été super avec nous. Alors c'est clair que ça nous tenait vraiment à cœur de vous dire un grand merci si vous nous regardez aujourd'hui et vraiment c'était génial et on va vous expliquer pourquoi en fait. Bon voilà, pour les autres qui nous regardent, même si on a été invité, il faut savoir qu'on va dire vraiment ce qu'on pense. On n'est pas du tout payé pour faire cette vidéo là, on n'est pas sponsorisé, on a juste été invité très gentiment par l'équipe et voilà, maintenant on va parler directement de notre expérience et ce soir on vous parle de la Panic Room. Voilà, déjà comme d'habitude, ça ne va pas changer, ce sera totalement sans spoiler. Vraiment, on va juste se contenter de donner notre impression, ce qu'on a vécu dans le sens émotionnel du terme. Et vraiment, on n'aura pas plus d'informations que ce qu'il y a sur le site internet par exemple. Et c'est tout quoi. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de la Panic Room. Mais en fait, quel est le concept? Bon, déjà pour commencer, ce n'est pas un escape game. C'est-à-dire que le concept ressemble un petit peu sur quelques principes fondamentaux, mais vous n'aurez pas vraiment d'énigmes à résoudre, vous n'aurez pas de choses comme ça. Tous les codes que vous pensiez connaître en fait, et tous les codes que vous connaissez pour les escape games ne sont pas forcément présents dans la Panic Room. C'est vraiment un jeu immersif à part entière qui est très différent dans les escape games sur tous les points. Alors pour vous prévenir, ça va être vraiment très compliqué de tourner cette vidéo parce que on peut pas vous en dévoiler énormément et tant mieux parce que vraiment on veut que vous viviez cette expérience si vraiment vous cherchez un frisson qui va peut-être vous marquer. Nous on va pas vous en dire énormément, mais voilà pourquoi ça va être peut-être un petit peu dur pour nous de trouver les mots et de vous dire tout ce qu'on a aimé parce qu'on pourra pas tout vous dire. Alors en étant très bref, en gros l'histoire et le concept, c'est que vous êtes une équipe de chasseurs qui allait explorer un endroit qui apparemment serait hanté. Pour cela vous allez devoir explorer un endroit, mais par contre les esprits sont attirés par la vue, alors vous allez devoir vous bander les yeux. Et bien sûr, comme vous aurez les yeux bandés, vous ne verrez absolument rien. Du coup, l'exploration se fera à tour de rôle et le reste de l'équipe en fait guidera la personne qui sera en train d'explorer l'endroit. Au fur et à mesure des explorations, l'histoire va avancer et vraiment c'est super bien fait, mais on vous en dit pas plus pour ça. Alors encore une fois, c'est pas un escape game, donc on va pas pouvoir structurer la vidéo pareil que les autres, mais on va tout de même commencer par l'ambiance. Bon, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un jeu immersif, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'énigmes, donc on peut même pas vous parler d'énigmes en fait. Mais il y a tout de même beaucoup de choses à faire finalement dans cet endroit et l'ambiance c'est vraiment, comme encore une fois il n'y a pas d'énigmes, c'est vraiment là où ils ont misé tout quasiment et c'est super bien fait. Mais en même temps, il y a tellement de choses autres que l'ambiance qui font que l'expérience est énorme en fait. L'histoire elle est très bien ficelée, elle évolue pendant tout le jeu. Et vraiment, on a l'impression d'être les acteurs d'un film d'horreur en fait, et vraiment au sens littéral. Donc, comme on peut le voir sur le site, la personne qui va explorer aura les yeux bandés et aura une caméra en fait, caméra qui sera en fait retransmise sur un écran où son équipe en fait pourra le guider parce qu'encore une fois, il sera dans le noir complet, il ne verra rien. Et ce sentiment en fait de transmission en direct de ce que la personne voit, c'est vraiment
ultra immersif. On sait pas comment vous dire, mais on a vraiment l'impression de regarder un film d'horreur à la Rec ou à la Paranormal Activity un petit peu. C'est super bien fait, vraiment, il y a tout qui est là. Vous avez vraiment très peur, même si vous n'êtes pas en train d'explorer. Et pour ça, on leur dit vraiment chapeau parce qu'ils ont réussi à faire un jeu immersif à la fois pour la personne qui va explorer, mais aussi à son équipe qui est le guide. Et ça, c'est un concept révolutionnaire. Parce que c'est vrai, avant de la faire, j'avais un petit peu peur, par exemple, que ce soit juste la personne qui explore qui profite vraiment de la salle. Alors que comme il l'a dit, pas du tout en fait. Même quand on est en train de visualiser et de guider la personne qui explore, on vit quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est fou. Et pour vous dire, il y a même une personne dans le groupe qui n'a pas voulu explorer le manoir parce que cette personne avait trop peur, mais pourtant à la fin, cette personne-là a vraiment adoré l'expérience, a trouvé que c'était vraiment super bien, super immersif, très bien fait. Bref, voilà, c'était un pari gagné pour cette enseigne. Et ça, c'est vraiment un point très fort, c'est que c'est notre expérience la plus flippante et en même temps, il y a une personne de notre groupe qui déteste les choses d'horreur vraiment, mais qui a réussi à le faire et qui peut le faire en fait. Alors que contrairement aux escape games, par exemple pour comparer avec le Cannibal de Paris 2 ou tous les autres escape games d'horreur, vous êtes tous mis dans le même sac et en fait si vous aimez pas d'horreur, bah, c'est juste pas possible de vivre cette expérience. Alors que là, bah, vous pouvez vraiment avoir peur mais en étant en sécurité et vraiment enjoy l'expérience à 100%. Ensuite, on peut aussi parler de l'entrée de la salle parce que c'est pareil que les escape games, il y a aussi une entrée et là c'est très immersif. On nous rentre tout de suite dans le bain. Il n'y a pas de débriefing classique où on nous met sur des fauteuils, tout ça. Non, on rentre tout de suite dans l'histoire et ça c'est énorme. C'est clair, il y a vraiment une transition brutale entre la rue parisienne et juste l'entrée de la salle parce que c'est vraiment très bien fait la transition. Vous n'avez même pas le temps de vous y préparer, on vous jette dedans. C'est très immersif, vous n'avez pas le temps de réfléchir et vous êtes directement mis dans l'histoire en fait. Et pour cela, gros big up aux Game Masters en fait qui font un boulot vraiment énorme et fantastique, qui mettent un petit peu corps et âme pour nous faire vivre une expérience immersive et c'est très bien réussi. Vraiment, ils ne lâchent pas leur rôle pendant toute la durée et c'est vraiment trop bien parce qu'on a l'impression en fait que ce sont des personnages d'un film en fait, comme on regarderait un film d'horreur. L'expérience ici elle dure environ au moins 1h30 donc c'est aussi du temps ajouté à une salle d'escape game qui dure généralement 1 heure. Alors pour parler de la peur, encore une fois, on a peut-être un petit peu évoqué ce qui pouvait vraiment faire peur, c'est-à-dire l'effet un petit peu caméra. Et la personne qui explore, bien sûr, est complètement dans le noir et donc vraiment va avoir très peur parce que de la nature même du concept, le fait d'être privé d'un de ses sens et notamment la vue, c'est quelque chose qui est très révélateur. C'est quelque chose qui nous montre à quel point on peut être vulnérable et puis on entend toutes les réactions de son équipe et donc indirectement on peut voir ce qu'il se passe parce que eux voient ce qui se passe et lorsqu'ils ont peur, on le ressent et on a peur aussi. Et là en fait c'est ceux qui ont le plus d'imagination qui vont flipper en fait parce que là vous allez complètement imaginer ce qui se passe autour de vous vu que vous voyez rien. Alors clairement, il ne faudra pas être dans une optique un petit peu rationnelle ou alors se dire que de toute façon c'est seulement une salle, etc. Nous, on vous conseille vraiment de vous y plonger à fond, mais encore une fois, ce ne sera pas extrêmement difficile parce que tout est tellement bien fait, tout est tellement bien mis en place et bien ficelé pour que vous soyez en fait directement mis dedans que vous n'aurez pas un grand effort à faire pour être immergé. Et pour ceux qui ont peur du fait que ce soit pas un escape game et que du coup il n'y ait pas d'énigmes et tout ça, clairement, ne vous en faites pas, vous aurez à réfléchir, il y aura une petite enquête, vous devrez faire des choses, donc vraiment, franchement, c'est vraiment bien. Et puis sans vous en dire trop, les décors sont somptueux, honnêtement, pour moi, je pense que c'est du niveau quasiment du manoir de Paris. Ouais, clairement, c'est pas parce qu'on est dans le noir qu'ils n'ont pas travaillé les décors, et ça, franchement, chapeau à eux, c'est impressionnant, c'est vraiment très beau. Et puis l'espace est très grand, vraiment vous n'avez pas l'impression d'être à l'étroit, vous avez vraiment l'impression d'explorer un endroit qui est littéralement grand en fait. Et pareil pour la salle où vous guidez les gens, c'est pas une petite salle, c'est vraiment une très belle salle avec un bel écran, franchement c'est super. Et c'est ce sens du détail qu'on adore en fait dans cette expérience, c'est que tout est bien aux petits oignons, tout est bien léché, l'expérience est vraiment bien dans tous les points, il n'y a aucun point qui est mis de côté dans ce qu'on a vécu nous, c'était très bien fait partout et vraiment aucun aspect de l'horreur est négligé. Alors voilà, alors on tourne cette vidéo, on sait pas trop ce que ça va donner en fait cette review parce que c'est la première fois qu'on fait ça où c'est pas vraiment structuré et c'est très dur du coup de trouver ces mots sans trop en dire. C'est très dur aussi de vous dire aussi pourquoi on a tant aimé. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous conseiller de le faire. Parce que vraiment, oui, c'est vraiment une expérience unique à Paris et j'ai l'impression que c'est un concept qui est en train de naître et qui va, je pense, être révolutionnaire. Et si on devait parler du négatif, honnêtement, c'est pour ça que là, on va peut-être vous surprendre.
Mais on sait pas, franchement, on sait pas ce qu'on pourrait dire de négatif sur cette salle. Et notre but, c'est pas dans les reviews, que ce soit de ça ou des escape games, de trouver des points négatifs et de descendre des escape games, absolument pas. Là, pour le coup, vraiment, encore une fois, on n'est pas payé pour le dire et pour faire cette vidéo, mais on trouve pas de points négatifs. Il y a tout qui était très bien du début à la fin, tout était très immersif. Et nous, si on était les concepteurs de cette salle, bah, je sais pas ce que j'aurais pu faire pour améliorer l'expérience. C'est vrai que vraiment, même moi, j'arrive pas à imaginer quelque chose qui fasse plus flipper que ce qui a déjà été mis en œuvre dans cette salle. Donc franchement, impressionnant. Bon, encore une fois, oui, ça pourrait faire plus flipper. Franchement, les moyens, tous les moyens sont bons. On pourrait vraiment vous faire plus peur, mais comme jamais, bien sûr. Mais c'est pas le but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la peur. Encore une fois, tout est bien fait. L'histoire, l'aspect du guide, l'aspect exploration, tout est très très bien fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça pourrait faire plus peur, mais on ne sait pas si on voudrait parce que c'est très bien modéré. Vraiment, sincèrement, nous, on a flippé. On va pas faire les malins, franchement, vraiment, on a eu peur. C'est-à-dire que là, par exemple, si on devait comparer au Cannibal de Paris, franchement, rien à voir. Il y a un gros gap entre ces deux salles. Vraiment, là, j'ai eu beaucoup plus peur. Après, encore une fois, on ne descend pas les escape games pour autant. On a mis une très bonne note au Cannibal de Paris, chapitre 2 et même chapitre 1 et aux autres aussi, à certains d'autres. Mais c'est juste pour dire que les deux concepts n'ont absolument rien à voir. Certaines personnes peut-être vont être moins friands de ce genre de concept. En tout cas, nous, on adore. C'est vraiment plus un jeu immersif qu'un escape game. Et c'est vraiment dans ce genre de salle où l'ambiance sera bien plus importante que tout le reste. Et si vraiment vous voulez vous affranchir de réflexion, de trop de réflexion et faire juste une expérience qui va vous faire flipper, bah nous c'est l'expérience qu'on vous recommande absolument et le must-have à faire quoi. Et vraiment pour vous montrer qu'on n'exagère pas à notre sens niveau de la peur, c'est qu'une des personnes ne voulait absolument pas déjà de base explorer les endroits et une autre personne a exploré les endroits une fois mais n'a pas voulu y retourner parce qu'elle a eu trop peur. Ouais, c'est vrai que c'est adapté à tous. Vous pouvez très bien ne pas vouloir très flipper ou alors vouloir flipper un maximum. Cette salle est faite pour tout le monde. Donc voilà, si les Game Masters, si on peut appeler ça comme ça, voient que vous n'êtes pas vraiment réceptif parce que vous avez peut-être un peu trop peur ou qu'il y a trop de pression pour vous, ils s'adapteront, ils verront très bien, il n'y a pas de souci. Nous, du coup, j'avais demandé à ce qu'on maximise vraiment la peur et je ne sais pas s'ils ont fait vraiment un effort particulier pour nous, mais en tout cas, ça a complètement bien marché. Au moment d'explorer les endroits, personnellement, j'étais parfois un petit peu, pas tétanisé, mais j'avais très peur, j'appréhendais, je me sentais pas ultra bien et c'est exactement ça qu'on recherche finalement. Notre but à travers toutes ces vidéos et à travers cette passion qu'on a pour l'horreur, c'est vraiment de vivre une expérience comme ça et peut-être pourquoi pas meilleure à l'avenir si on trouve. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment l'expérience la plus flippante pour nous qu'on ait faite à Paris. Et encore une fois, c'est pas un choix par défaut, c'est vraiment une salle qu'on a adorée sur énormément de points. Et nous, pour éviter de se répéter, tout ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est de tester si vous en avez envie, c'est de tester si vous vous sentez assez courageux. Et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé parce que nous, en tout cas, on vous promet que pour la plupart, vous ne serez absolument pas déçus. Bref, voilà, ça conclut un petit peu cette review un peu spéciale d'un jeu immersif pour une fois. C'est notre premier jeu immersif, mais c'est aussi l'un des plus connus, donc franchement, on vous le conseille, c'est vraiment une valeur sûre. Clairement, je pense qu'on va pas s'arrêter là et on va tester plus en plus ces jeux immersifs parce que c'est vraiment un concept qu'on adore. Ne vous inquiétez pas, les concepts d'escape game d'horreur pour le coup ne vont pas disparaître du tout. On aime toujours très très bien les escape games d'horreur ou pas d'ailleurs, et on va continuer à vous régaler, on espère, avec ce genre de concept ou d'autres. Cela vient nous dira. Du coup là c'est un petit peu compliqué parce que si on devait donner une note, je sais pas trop comment dire, mais vu qu'on n'a pas de points négatifs… C'est clair, c'est très compliqué, mais encore une fois, faut savoir que c'est une note qui sera distincte du monde des escape games parce que ça n'a rien à voir et que vraiment on peut pas mettre sur un pied d'égalité deux concepts qui n'ont rien à voir, on peut pas mettre une note relative aux deux en fait. Mais donc je pense que pour nous là, si on devait une note, ce sera un 20 sur 20. Parce qu'on va pas baisser la note si on n'a rien à dire en fait. Clairement, c'était très bien fait, c'était maîtrisé et du coup, bravo à l'équipe du Panic Room parce que nous, on a passé un moment génial. Donc voilà, si vous connaissez d'autres jeux immersifs, parce que là pour le coup, nous on s'y connaît pas trop dans ce domaine-là, donc contactez-nous, ça nous fera vraiment plaisir. Et même si vous êtes un créateur même de jeux immersifs, ça nous fera vraiment plaisir de découvrir vos jeux immersifs. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent les vidéos, qui nous suivent sur notre page Instagram et notre page Facebook qu'on a créé très récemment parce que ça nous fait super chaud au cœur. Et merci encore pour tous les messages d'encouragement qu'on reçoit, ça fait vraiment plaisir.
Faut savoir que c'est très nouveau pour nous hein, d'avoir des messages comme ça de la part de gens qu'on connaît pas, des retours qui sont souvent très positifs. Nous, ça nous fait très plaisir, ça nous avance à continuer, même dans ces temps un peu difficiles. Bref, en tout cas, bon courage pour ce confinement, soyez forts et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais on va tout de même commencer par l'ambiance de l'escape game. Et voilà, on est à la fin. Mais qui abuse.